Dans la vie, je suis réservée et tout. Mais déjà, quand je suis sur le terrain, c'est un autre délire. Mais encore plus sur cette séance de tir au but où ouais, je suis plus la même. C'est un moment qui est intéressant parce que tu te retrouves tout seul face au gardien. Tu es la seule personne de l'équipe sur la glace et tu es décisif ou tu ne l'es pas. Un pile ou face, un but partout entre l'Italie et l'équipe de France. Séance de tir au but. Quand les noms sont annoncés, moi je me mets dans une bulle. Souvent je parle plus à personne, je rentre vraiment en fait dans une bulle, dans un cycle où je me renferme un peu sur moi-même. Personnellement, moi je sais que c'est un plus de sentir que tes partenaires ont confiance en toi, que le coach a confiance en toi. Je vois dans son regard, bah voilà, tiens, maintenant c'est à toi de jouer, quoi. Et ça, ouais, j'essaie de le chercher dans les yeux et souvent, voilà, sinon ça s'accompagne d'une petite tape, soit dans la main ou moi, j'aime pas trop qu'il me tape dans la main parce que après, voilà, faut tirer le péno, mais plus voilà, ils vont me taper derrière le dos ou la fesse. Enfin voilà, c'est une petite tape d'encouragement en mode allez, maintenant c'est à toi, on a confiance en toi, quoi. Généralement, on dit aux joueurs, bah là, je veux que ce soit ça, ça, ça. Je pose quand même la question, vous le sentez? Ou s'il y en a qui dit, bah non, moi, Pilou, je le sens pas. Ça peut arriver, je l'impose pas aux joueurs. Après, s'il y a d'autres gens qui sont volontaires et qui souhaitent le tirer, ben, oui, je vais me cacher s'il y a un choix à faire, mais qui vient de nous. Enfin, je laisserai d'autres personnes qui peut-être le sentent mieux que moi pour aller le tirer. Pour le gardien, je discute pas. Généralement, le gardien se met dans sa bulle et tout ce qui est à côté, il fait abstraction pour vraiment rester focus sur l'arrêt, quoi. Donc, juste une petite tape dans le dos, voilà, mais pas de speech. De toute façon, j'ai pas le choix. Autant les tireuses, elles ont le choix, elles peuvent y aller ou pas. Moi, j'ai pas le choix, je suis obligée d'y être. Je me dis, bah allez, on y va et puis on verra, quoi. On ressent la pression vraiment qu'il y a sur nos épaules et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie, que j'ai envie que toute mon équipe soit fière de moi et qu'on gagne ce match, et c'est vraiment ça ce que je veux, c'est qu'on gagne le match et qu'on gagne cette séance de tir au but. Il y a le stress de vraiment bien tirer déjà d'une part, donc être bien concentré aussi pour vraiment la mettre là où je souhaite la mettre. Et après, bah, le stress de me dire si la gardienne a anticipé ce que moi je vais faire. C'est des moments qui sont importants, donc il y a une certaine part de responsabilité à avoir, mais je suis pas quelqu'un de stressé de base. La part de stress, ça devient un peu de l'excitation, ça me fait pas perdre mes moyens en tout cas. Ça fait un petit quelque chose. Après, maintenant, je pense que je le gère de mieux en mieux. Mais c'est une petite forme d'adrénaline, en fait, qui est sympa à vivre aussi. C'est pas que du mauvais stress, on va dire. Il y a aussi, ouais, c'est à moi de jouer, quoi. C'est un peu le système de l'élastique, c'est-à-dire qu'on est au milieu et on a un élastique. Si nos peurs sont plus fortes que notre motivation, alors on se laisse embarquer. Si ma motivation est plus forte que mes peurs, alors on va vers quelque chose d'intéressant. Et donc on travaille beaucoup sur cette dichotomie-là, à savoir comment je fais en sorte que mes motivations, elles, m'emmènent et que ces peurs-là, on les élimine, quoi. C'est ça qui est compliqué au poste de gardien, c'est que tu peux sortir du match psychologiquement parce que tu penses à autre chose, tu penses à il faut que je l'arrête parce qu'il faut gagner, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et c'est ces pensées-là qui sont un peu négatives sur ta performance. Je pense à un de mes athlètes qui se répète quelque chose de mental dans la tête et qui se dit « je sais le faire, je vais le faire et je vais manger une pizza ». Alors ça me faisait sourire, j'ai dit « la pizza, là, pourquoi cette pizza ?» Il me dit « parce que Christine, quand je suis bon, le soir, j'ai le droit à manger une pizza. Et la pizza, si tu savais comme ça me motive ce truc de cette... » Ok. En préparation mentale, on a entre autres un outil qui est assez fort là-dessus, c'est ce qu'on appelle la routine de performance. J'ai de la colle sur ma chaussure, donc je remets de la colle avant le penalty, sur la balle. Et mes mains, je
Je regarde l'arbitre, il me dit ok c'est bon et je fais toujours 2 dribbles avant de me lancer sur le péno. J'essaie de me dire un peu des mots de motivation, donc voilà, tu vas marquer, ou alors des mots pour aussi déstresser un peu le moment, se dire tranquille, ça va bien se passer. Quoi qu'il se passe, c'est pas grave, c'est surtout ça, quoi qu'il se passe, c'est pas grave, mais par contre, quand même avoir cette histoire un peu de motivation, de dire voilà, faut quand même aller tirer, il faut surtout marquer. Je regarde beaucoup le type de gardien que c'est. Si c'est des gardiens plutôt qui vont pas beaucoup bouger et qui vont prendre beaucoup de place et essayer de pas trop se livrer et de juste monter une jambe ou quoi, ou des gardiens un peu plus joueurs qui essaient des trucs. Moi j'essaye de regarder du côté où je vais pas tirer du coup et de masquer ça en tirant de l'autre côté. J'ai un peu des petits mouvements de pied que je fais pour montrer au tireur que je peux partir à tout moment et que je suis prêt, quoi. Je peux avancer un petit peu vers le point de pénalty pour essayer de prendre un peu de place, quoi, un peu d'espace. Moi j'aime bien regarder le gardien quasiment dans les yeux. Il faut réussir à rentrer dans sa tête, hein. Le joueur, il part avec une idée en tête, mais arrivé face au gardien, il peut voir tout de suite un trou, un espace libre pour pouvoir shooter, ou avant il était parti sur une feinte. Finalement, au dernier moment, il va voir ce trou, il va tirer, donc c'est quand même un instinct de buteur. Si tu arrives à vraiment lire ce que fait le gardien avec ce que tu as préparé avant, je pense que tu peux te dire, bon là il a fait ça, je pense qu'il va faire ça, donc je vais faire ça. Mais ça va vite, ça va pas à cette vitesse-là, parce que dans ta tête ça va beaucoup plus vite que ça. C'est un processus qui est extrêmement complexe, qui va impliquer de multiples régions cérébrales. L'amygdale, qui va être vraiment la zone de la mémoire émotionnelle, on va dire plutôt aversive, et qui va être fortement liée au stress. L'hippocampe, qui lui est plus impliqué dans la mémoire, on va dire, positive de l'événement. Vous avez le cortex préfrontal qui, lui, est vraiment le décisionnaire, c'est la prise de décision. On y va ou on n'y va pas. L'aire tegmentale ventrale et de la substance noire qui vont inonder le striatum en dopamine pour tout ce qui va être signal motivationnel. Et puis, c'est tout simplement l'essence du striatum. Hein. Pour que le striatum fonctionne bien, vous avez ça. Toutes ces informations, elles sont intégrées. Lui, il va prendre ça en charge et il va déclencher le plan moteur qui va être le plus adapté par rapport à cette prise de décision. À chaque fois que je pense avant le tir, donc où je vais faire la parade, où je vais aller, etc., parfois j'ai des problèmes de timing. Par exemple, je vais parfois trop vite ou parfois pas assez vite. Alors que quand je réfléchis pas au tir et que je reste sur mon placement, que je pense à ce que j'ai vu en vidéo, bah là je peux être plus efficace, quoi. Directement, les gens vont pas te dire oh t'es nul, t'en as pas arrêté un, tu vois. Même s'ils le pensent peut-être, mais ils vont peut-être pas le dire. Et sur les tirs au but, t'as beau te dire bon c'est un peu la loterie, machin. Non, c'est c'est hyper frustrant parce que tu te dis t'aurais pu aider l'équipe, au final t'as servi à rien. Donc. Premier match en division 2 en tant que titulaire, de gagner au pénalty à la fin sur 3 pénaltys arrêtés. Ça a été une grosse victoire et donc une grosse satisfaction pour moi. Il y a 2 ans, on était en 8e de finale contre Strasbourg. Mon dernier tireur que j'envoie fait sa feinte
couche le gardien, il a la cage ouverte et il tire sur le poteau. Il est resté, je sais pas, peut-être 1 heure dans le vestiaire sans se déséquiper. On lui dit que c'est quelque chose qui arrive, personne n'y en voulait. En même temps, si j'en arrête un ou deux, là, ça va être un peu moi la responsable de la victoire.